Excusez-moi, le Seigneur m'a dit, de compléter le message. Je ne veux pas que l'audio soit trop long, c'est la raison pour laquelle. Donc, je disais dans mes premiers audios, je dis, devenir ennemi avec quelqu'un à cause de ce que tu as appris d'une personne, à cause de ce que tu as entendu auprès d'une personne, et ce n'est pas toi-même qui les as appris de tes propres oreilles comme ça. Il faut que tu te poses tellement la question d'abord avant de prendre une décision. Parce que ce qu'on appelle la décision c'est quelque chose qui dit, je ne vais plus y aller là-bas, je ne vais plus le faire, je vais plus faire ci, je ne vais plus faire ça. Or, si telle décision, toi tu as pris, c'était au moment dont tu es dans la colère de la chair. Vous voyez? Donc, la colère de la chair te poussera à prendre certaines décisions qui peuvent te bloquer des joies, qui peuvent te bloquer la voie du succès, qui peuvent te bloquer beaucoup de choses. C'est pourquoi nous devons nous renseigner, nous devons être clairs. Tu as entendu, tu as vu toutes les preuves, mais pose la question aussi à la personne, parce que la personne aussi a sa version. Et la version que la personne a pouvait aussi contredire l'autre version. Maintenant, c'est à toi maintenant de faire les calculs. Mais tu as entendu une autre partie sans avoir connaître aussi l'autre partie. Mais tu vas t'enfouir dans le deuil. Tu vas te faire du mal à toi-même. Parce que la vie d'aujourd'hui, le Christ nous enseigne la fraternité. Le Christ nous enseigne l'amour spirituel. Le Christ nous enseigne. Aujourd'hui, il y a tellement de divisions dans les familles. Aujourd'hui, frères et sœurs ne s'aimaient pas. Nos vies, on nous aider. Et l'autre ne s'aimait pas. On dit que c'est pas mon fils, et c'est le fils de la fille, c'est le fils de ma soeur, c'est la fille de ma soeur, c'est le fils de mon oncle. Donc rien ne me concerne. S'il devient quelque chose, c'est pas pour moi, c'est pour son papa. Vous voyez, aujourd'hui, cette haine d'origine en train de diviser beaucoup de cœurs, beaucoup d'enfants, beaucoup de choses dans la vie des gens. Beaucoup d'amitiés ont été brisées aujourd'hui à cause d'une femme. Beaucoup d'amitiés ont été brisées aujourd'hui à cause des paroles qui n'ont pas de sens. Beaucoup d'amitiés ont été cassées aujourd'hui parce qu'il y avait une malcompréhension. Vous voyez, à cause de quelque chose que vous avez juste entendu, vous avez juste appris que c'était des gens qui ont dit, et puis vous êtes devenus comme ça ennemis. Or, dans le monde spirituel, vous devez rester ensemble, vous devez bâtir ensemble, vous devez construire ensemble. Ce qui n'a pas été fait pour toi, ce qui n'a pas été taqué, ce qui ne t'a pas tapé, toi, directement sur le front, il faut savoir que ce qu'ils ont dit, ne les considère pas trop. Vous voyez? Mais tu es là, on t'a dit qu'il y a un frère qui viendra t'assassiner. Là, on te demande d'être prudent. Mais ce n'est pas que tu vas devenir ennemi directement avec le frère. Mais il faut faire des enquêtes, il faut être prudent, mais faire des enquêtes. Ne fais plus confiance ouvertement à cette personne, mais ce n'est pas devenir son ennemi. Parce que si c'est vraiment ce que l'autre vient de dire, si c'est vraiment ça, et puis l'autre vient te voler un peu la voix, et tu deviens ennemi, il peut changer le plan. Mais lorsque tu es méfiant, et tu mérites ton enquête, tu vas la duper, et tu auras tout, la vérité. Voilà. Donc devenir ennemi avec quelqu'un sans avoir connaître la raison pour laquelle la personne a agi, ou bien devenir ennemi avec la personne sans avoir connaître la vérité, c'est tellement mal. Vous devez connaître la vérité. Vous devez être au courant. Vous-même, à Fraganderi, vous devez faire des enquêtes pour vous. Donc ça c'est vrai alors. Vous voyez? Donc ne fais pas, ou bien, si toi tu avais des allusions avant, le diable voulait te détruire, il va faire ça. Il va faire ça. La vie d'aujourd'hui, c'est l'amour. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est l'amour. L'amour est très difficile. Beaucoup de personnes ne peuvent pas digérer ces sensations d'amour-là. Il y a des choses dans la vie, vous ne pouvez pas comprendre. Personne ne fait des erreurs dans la vie. Il n'y a jamais d'erreur dans la vie, mais il y a des leçons dans la vie. Mais quand tu as pris des leçons, si tu as pris une leçon, tu as donné 20 sur 20, il faut savoir que tu as bien fait. Mais 0 sur 20, il faut que tu te débrouilles. Donc il n'y a pas dans la vie là, il n'y a pas d'erreur, mais il y a de leçons. C'est de la leçon qu'on apprend. On apprend des leçons. Nous apprenons des leçons dans la vie. Lorsque tu es parti, on t'a dit ne pas et tu es parti faire l'accident, tu as pris de leçons. Lorsque tu as cherché une telle personne et on t'a dit de ne pas la toucher, tu as cherché et ça a arrivé quelque chose, c'est pas
d'erreur. C'est une leçon que tu as appris. Que prochainement tu ne railles pas. Donc la vie, il faut que l'homme comprenne que dans la vie, l'homme ne fait jamais d'erreur, mais nous apprendons des leçons dans la vie. Nous apprendons des leçons. Ce n'est pas que tu n'as pas arrivé à lire. Quand tu es au C2, tu es parti à l'école, on t'a demandé de lire la leçon au dictée, tu n'as pas pu les lire exactement. Ce n'est pas une erreur. Tu as appris des leçons, tout ça, parce que le maître va te taper. Et prochainement, en tant que leçon. Vous voyez, dans la vie, c'est des leçons, il n'y a pas d'erreur dans la vie. Mais tout simplement, l'erreur que tu as commise depuis des temps, mais le défaut que tu as, un de toi, tu gardes rancune. Un de toi, tu gardes rancune. Un de toi, tu gardes rancune. Il faut savoir que c'est des erreurs. C'est des choses qu'il ne faut pas faire. Hein? Parce qu'il y a certaines rancunes qui nous entraînent dans la mort. Il y a certaines rancunes qui nous entraînent complètement dans des sens erronés. Voilà, mon frère ou ma soeur. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui se sont éloignés de toi. Brusquement. Patience-toi. Ou pose-lui la question, qu'est-ce que tu t'es fait? Est-ce que tu t'es fait quelque chose de mal? Bon, si tu fais quelque chose, dis-le-moi. Là, je vais me corriger. Si tu lui poses la question, il dit non, que tu m'as rien fait, c'est moi-même d'accord. Et là, il faut comprendre. Tu comprends maintenant? Là, il faut que tu sois tranquille. Mais quand tu peux dire non, je ne peux pas te dire, je ne peux pas te dire le nom de la personne, je ne peux pas te dire, il faut savoir qu'il y a quelque chose là. Prie, un jour tu auras la vérité. C'est simple. Mais garder rancune parce que tu as entendu, tu as appris. Toi, il faut que tu sois vigilant et observe la personne. Mais si tu l'aimes, pose-lui la question. Si tu ne l'aimes pas, regarde-la. Mais ne lui garde pas trop rancune. 0229 95 26 41 46. Berger Raphaël, le béninois, la paix dans le cœur, que Dieu vous bénisse.